Dieu sait pertinemment et en accord avec sa parole qu'en ce moment sur la terre, la plupart de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » sont sur la voie de l'enfer. Nous allons voir ensemble Jésus-Christ, sauveur ou superstar. La plupart de ceux qui se réclament de lui ne font pas sa volonté et n'y songent aucunement. Jésus, dans la vie de beaucoup, n'est qu'un accessoire, une boîte magique qui doit exaucer les prières et rester muet le reste du temps. Et là où certains s'adonnent au yoga pour retrouver un équilibre intérieur, d'autres s'adonnent à la nouvelle tendance en vogue, Jésus. Alors je pose la question, Jésus est-il une tendance ou une réalité? Un Jésus souriant et complaisant qui n'attend qu'une chose, donner à chacun ce qu'il est venu chercher au sein même de l'Église. Les gens ont pour la plupart une connaissance complètement superficielle de Jésus. À cause de cela, des manipulateurs professionnels tels que les pasteurs, les prêtres, les évêques, voire même les révérends ou les diacres, peuvent infecter les assemblées de prédication humaniste cherchant uniquement à satisfaire l'homme, sa chair et ses besoins en utilisant le nom de Dieu. Bien sûr, ces personnes servent à un autre Christ, à un autre évangile, à un autre esprit. Les églises sont devenues des rendez-vous de psychanalyse collective où un homme, quelquefois éloquent, manipule un manuel appelé Bible, peu connu du grand public. Un public qui écoute sagement ce qui lui semble être une série de légendes et de récits épiques datant des temps anciens. Ils ne connaissent rien de Dieu, mais écrivent dans leur carnet des recettes miracles de leur guérison interne, financière et sentimentale, recettes totalement compatibles avec le péché. On ne vient pas à l'église, ou on ne vient plus à l'église, par intérêt pour Dieu, mais par intérêt pour soi, pour son potentiel, pour le prestige, pour ses propres ambitions. C'est de cette manière qu'on a rempli les méga-églises, au sein d'un monde en pleine mutation, où chacun cherche une place sous un soleil spirituel, dans l'individualisme le plus assumé. On a créé un Jésus sur mesure, que chacun peut porter à sa propre taille, par rapport à lui-même, qui ne demande rien et qui donne tout, qui satisfait docilement les désirs les plus égoïstes et primitifs, et dont la volonté peut être monnayée uniquement par des œuvres éphémères. Ainsi, les églises sont pleines de perdus qui cheminent docilement vers l'enfer, Bible en main, avec des alléluia puissants et d'étranges scènes de transe collective en guise de crédibilité. C'est devenu le spectacle de la honte et il ne faut pas avoir peur de l'avouer et de le reconnaître. Une église ou un Bercy. Aujourd'hui, si vous entrez dans un stade rempli au milieu duquel des stars du rock'n'roll entonnent des Amen, électrisant devant une foule soumise et généreuse qui vient jeter sa fortune aux pieds d'hommes riches, impudiques, adulés et repus, tandis que d'autres s'effondrent sous une puissante onction, pas de doute, vous êtes dans une église d'hommes dépourvus de l'Esprit de Dieu. Bien que son nom soit mentionné plus de fois dans la Bible que dans les prêches, Jésus n'est nulle part, ni dans les cœurs, ni dans les pensées. Le Maître, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, regarde tristement ces personnes qu'il n'a jamais connues, monter sur scène pour chanter en son nom, pour tirer la gloire qui lui est due, sa gloire. Tandis que le public frissonne et pleure. Quel gâchis! Quel Jésus est ainsi vanté dans le monde? C'est la question qu'on peut se poser. Un Jésus à l'image de l'homme, un Jésus serviteur de l'homme, une imposture permettant à l'homme de rester tiède, fade, pécheur et éteint, avec la tenace assurance d'être sauvé. Alors, je me demande s'il s'agit d'un original ou d'un clone. Adore-t-on vraiment le même Jésus? Ce Jésus, reconstruit de toutes pièces par la convoitise de l'homme, fait également de nombreux signes et prodiges par le biais de ses prétendus serviteurs. Il promet la guérison, la délivrance, l'onction, mais n'exige pas de connaître la Bible ou de cultiver une intimité avec lui. Ce qui l'intéresse, c'est de faire de vous des champions, de vous promettre le bonheur terrestre
et votre meilleure vie ici, maintenant. Voilà le Jésus qu'on annonce. Voilà le Jésus plébiscité, adulé, acclamé. Ce n'est rien d'autre que le Dieu de l'égoïsme, le Dieu de la chair. Satan, dans son meilleur déguisement, ce n'est rien d'autre que celui de l'ange de lumière. Ces doctrines ont mis l'homme au centre et ont mis Dieu au rang d'exécutant des désirs purement humains. Oui, les gens donnent leur vie à un prénommé Jésus. Mais les fruits de cet arbre ne sont pas les fruits de Christ, et ce Jésus-là ne mène pas à la vie éternelle. On ne fait que se faire des illusions. Galates chapitre 1, versets 8 à 9 nous dit « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, et là il s'agit d'anges déchus, annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème ne veut pas dire que cette personne soit la bienvenue, elle et sa doctrine. Cela veut dire qu'elle soit excommuniée, retranchée, maudite, condamnée publiquement, et c'est aussi sérieux que cela. Anathème vient du mot grec anathéma, qui signifie voué aux enfers. Le grand réveil mondial clamé par l'Église apostate n'est qu'une mascarade. Jésus décrit le monde de la fin des temps comme un monde marqué par un refroidissement général, une perte de l'amour pour la vérité, une course aux belles paroles dans les églises et une soif du gain sanglant. C'est exactement ce à quoi nous sommes en train d'assister de nos jours. Le monde a été séduit par un faux Christ, un faux évangile, ainsi que par un faux esprit. Il y a une raison expliquant le fait que les pasteurs ne présentent pas le vrai Christ. Le véritable Christ n'est pas du tout commercial, et c'est ce que l'on est en train de faire. On commercialise Jésus. Gardons en souvenir qu'ils ont l'appât du gain en tête lorsqu'ils organisent leurs événements, concerts et autres visant à une rentabilité dans la vente de leurs albums musicaux. Présenter Christ reviendrait à le vivre soi-même, ce qui n'est pas le cas, à ne pas convoiter le monde, à être réellement né de nouveau, à avoir la crainte de Dieu, à clouer la chair et à être serviteur des autres, à aimer son prochain comme soi-même, à prêcher la repentance et la sanctification, etc., etc. Tout cela mettrait à bas leurs empires mafieux fondés exclusivement sur la séduction, le mensonge, la manipulation ainsi que l'hypocrisie. L'amour de l'argent et du pouvoir anime leurs esprits à ceux qui nous annoncent ce faux Christ, ce Christ qui arrange tout. Ils ont appris à vendre un Christ musical retouché, contrefait par des objets, en puisant dans la parole les versets les plus agréables, les plus doux, afin de tromper les élus. Ils ont récupéré dans la Bible tout ce qui pouvait se vendre et chatouiller l'oreille. Voilà pourquoi ils ne prêchent pas contre le péché. Voilà pourquoi ils ne parlent pas de l'enfer. Voilà comment ils ont bâti leurs empires. Mais la faute est loin, pour autant, de leur revenir exclusivement. Jésus-Christ de Nazareth aime les hommes au point d'être mort pour eux, au point d'avoir renoncé temporairement à sa gloire et d'avoir accepté une mort atroce pour le salut de l'humanité. En cela, oui, Dieu est amour. Dieu est amour. Mais le salut n'en demeure pas moins conditionnel. Et la voie menant à la vie éternelle n'en demeure pas moins étroite. Le salut est intimement lié à l'observation de la sainte doctrine. Alors, on peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 1 et 2 le texte suivant. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain, votre foi sera vaine. » Ayant pris connaissance de tout cela, si tu réalises que tu es loin du véritable évangile, toi qui écoutes cette vidéo, nul ne te condamne. Je ne te condamne pas, personne n'a le droit de te condamner. Car Christ est venu pour sauver les pécheurs et non pas pour les condamner. La condamnation concerne ceux qui ont eu connaissance de la vérité et qui, malgré tout, ont refusé la vraie repentance. Pour eux, le jugement sera sans appel. Si cela te donne envie de connaître réellement Jésus et de ne plus servir les hommes, sache que Jésus
se révèle par sa parole, par les Saintes Écritures, c'est-à-dire par la Bible. Les évangiles, les épîtres, l'Apocalypse, la Bible en entier te le révéleront comme aucun article ne pourront le faire. Quand Dieu ouvre les yeux de la personne qui lit les Écritures, il lui révèle pleinement Christ. Si tu te repens sincèrement d'avoir couru après tout ce qui a été dénoncé ici, Christ te pardonnera chaleureusement et ne fera plus de tes faux pas, ne fera plus cas de tes faux pas, aussi nombreux soient-ils. Chaque personne vit avec Christ une aventure différente et personnelle. C'est donc ici le message qui s'achève et que pour plusieurs, l'aventure commence, disant qu'il y a parmi nous aucun qui détienne la sagesse, dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 29, mais que Dieu a choisi les choses viles et fiables de ce monde pour confondre les sages.